Quelles sont les substances qu'on trouve dans une plaque d'athérosclérose? Exactement comme je vous ai parlé dans une autre courte vidéo, je vous ai dit que l'athérosclérose ne commence pas après l'âge de 30 ans, mais bien elle peut commencer dans le ventre de notre maman. Puis ça, c'était bien démontré. Donc, on va voir maintenant qu'est-ce qu'ils disent les études cliniques. Donc, dans une plaque d'athérosclérose, on trouve de la fibrine, qui c'est une substance que l'organisme sécrète pour effectivement aider à la guérison de la blessure qui se retrouve là-dedans, dans l'intérieur de la couche interne du vaisseau sanguin. Cette fibrine est très riche dans des dépôts de calcium. On trouve bien sûr les dépôts de cholestérol et d'autres graisses comme les triglycérides que tout le monde connaît. Bien sûr qu'on retrouve les débris cellulaires parce qu'il va y avoir une destruction des cellules là-dedans. Les cellules du système immunitaire qui assurent l'inflammation chronique qui a quand même le rôle de guérir, mais il ne peut pas guérir la plaque. Donc, automatiquement, on a des macrophages qui vont venir manger les restes cellulaires et les lymphocytes qui peuvent attaquer certaines molécules ou créer des anticorps. Et aussi, on a, que vous allez être très surpris, des micro-organismes. Mais vous allez dire, mais voyons Liliana, comment on a des micro-organismes quand nous on sait que le sang est stérile? Et pas vraiment de même. Donc, les études montrent que dans une plaque d'athérosclérose, on peut avoir des bactéries qui se retrouvent dans l'intérieur de notre bouche et qui sont responsables de la parodontose. Aussi, on peut trouver des Helicobacter pylori, la bactérie qui est responsable de l'ulcère gastrique, le chlamydia qui est responsable de pneumonie de l'arbre bronchique, et on peut aussi trouver des virus. Le herpes simplex et le cytomégalous peuvent faire partie de la structure de plaque d'athérosclérose. Alors, ma question pour vous, est-ce que vous pensez encore que notre organisme n'est pas tout relié? C'est pour cette raison que c'est super important d'adopter un mode de vie anti-inflammatoire pour empêcher les barrières d'être détruites et comme ça, on va se protéger contre toute cette inflammation chronique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on prend le mode de vie anti-inflammatoire.